Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le signe du Capricorne, pour la partie sentimentale, pour son mois de septembre. Alors j'ai du mal à faire votre tirage, je tenais à vous le dire, ça a été un peu complexe. Mais bon, on y est arrivé, ou on y arrive. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Donc, tirage à 3 choix suivi d'un général. Donc, premier choix, vous avez la prise de contact imminente. Attention, attention. Suivi de gestation et nouveau projet pour vous. Vous voyez, ça peut faire même une suite. Hop, si je casse tout, si je casse le décor. Donc, prise de contact imminente, gestation, nouveau projet. Et du coup, eh bien, confiance en soi. Bon, moi, je vous dirais de ne pas sauter du rocher quand même. Voilà. Et donc, on va passer à la partie générale. Donc, si tu es célibataire, eh bien, on te dit de te préparer, car prise de contact imminente. Il s'agit avec les anges de l'amour de l'attraction. Tu vas avoir une attraction pour quelqu'un. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, sois dans l'instant présent. Tu vas vivre une relation karmique, comme si tu l'avais déjà connu dans une autre vie. Ça va être quelque chose de très fort. On te dit qu'il va falloir exprimer ce que tu ressens pour l'autre, ou peut-être de faire le premier pas. Peut-être qu'il n'ose pas. Et donc, suite à ça, eh bien, mariage, évolution. Alors, un mariage, une évolution, pour ceux qui voudront se marier, pour d'autres, eh bien, une union. Ou encore pour d'autres, juste une élévation dans la relation. On passe à un stade supérieur, pas forcément le mariage. Peut-être une vie commune, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. Voilà. Avec l'améthyste Love, sur le second tirage, qui a été beaucoup plus complexe pour moi et qui m'a travaillé, je vous jure, ça m'a travaillé. Je vais vous expliquer. On va commencer le tirage. Bien, ça nous parle du consultant, d'un homme ou de la consultante, parce que les énergies peuvent interchanger. Donc, vous le remettez dans le contexte qui vous parle à vous. Donc, le consultant. On parle d'une rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait il y a quelques mois, voire 3 mois, avec une personne que vous ressentez comme une âme sœur, où il y a une fusion entre vous. On vous dit qu'il y aura un temps d'interruption, une pause. Ouais, ça m'a perturbée, moi aussi. On parle de déménagement, les choses bougent, malgré cette interruption. Eh bien, on vous dit non. Non, voici la réponse à ta question. Non, par rapport au déménagement. Non, sur le fait que les choses bougent et avancent. Donc, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, tiens, quelqu'un qui avait qu'une âme sœur, ou pourquoi ça le fait pas, quoi? Eh bien, on vous dit qu'en ce moment, eh bien, vous subissez une épreuve dans votre vie. Donc, peut-être le décès d'un de vos parents, enfin, quelque chose de familial, une difficulté, une épreuve à gérer, ou si vous êtes en garde alternée, eh bien, une semaine sur 2, vous avez vos enfants, donc c'est compliqué pour mettre en place cette relation, qu'il y ait une évolution sur cette relation, et ça vous prend la tête. On parle de crise, qu'il faut réagir. Donc du coup, vous allez peut-être momentanément interrompre, faire une pause dans cette relation. Donc on parle de relation, amour éphémère, amour passager, parce que vous allez y mettre un terme, vous ou l'autre. Vous remettez dans le contexte qui vous parle. Mais malgré tout, on dit que dans cette relation, il y a du bonheur, de l'harmonie, voir la vie en rose avec cette personne. C'est pour ça que je ne comprenais pas que c'est le karma. C'est peut-être l'univers qui vous a envoyé cette relation. Une relation et un lien karmique.
Et on vous parle pourtant que cette relation est dans la fidélité, une relation stable qui pourrait durer dans le temps. Alors peut-être à cause de problèmes familiaux, eh bien, vous allez mettre un terme à cette relation. Du coup, moi, ça m'a travaillé. Et je me suis dit, non, comment on peut être avec quelqu'un qu'on aime et se séparer? Alors peut-être à cause des problèmes qui sont actuels dans votre vie. Du coup, j'ai demandé à la petite boule de cristal des éléments supérieurs. Et elles m'ont répondu, elles m'ont dit, ne t'inquiète pas. Inutile de t'inquiéter, ange. Tu sais pourquoi? Oui, cette relation va reprendre. Mais voilà, pour que les choses avancent, ben en fait, cette relation, elle est bien en soi, mais c'est pas la bonne période. Ce mois de septembre, il y a des choses qui arrivent, il y a des événements dans votre vie qui vont faire que vous serez préoccupé par d'autres choses et vous ne pourrez pas tout gérer. Malgré que vous êtes de bons gestionnaires, les Capricornes, vous savez gérer, organiser, ordonner les choses. Seulement là, il va y avoir des fois des choses qui nous dépassent. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il faudra expliquer à l'autre les problèmes que vous vivez actuellement euh, afin de ne pas gâcher cette belle relation. Vous voyez? Voilà, 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 voilà. Et nous allons donc passer au tirage à 3 choix. Donc, premier choix, prise de contact imminente. On te dit, tu ressens l'énergie de ton autre s'approcher de toi, prête à faire la prise de contact tant attendue. Les signes sont partout, les synchronicités se multiplient, les rêves sont de plus en plus fréquents. La connexion entre vous est plus forte que jamais. Et tu sais que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Tu peux ressentir la tension qui s'accumule, la promesse de quelque chose d'incroyable qui est en train de se mettre en place. Cette prise de contact imminente peut se présenter sous différentes formes. Mais tu sais que le moment est proche. Peut-être recevras-tu un appel, un message ou une visite inattendue. Peut-être vous rencontrerez-vous par hasard quelque part ou vous reconnaîtrez-vous dans un lieu insolite. Quelle que soit la forme que prendra cette rencontre, elle sera chargée d'énergie de signification et de signification. Il est important de rester ouvert et prêt à recevoir cette prise de contact. Sois attentif à tous les signes et aux synchronicités qui te conduisent à cette rencontre, car ils te guident vers ce moment décisif. Tu peux ressentir des émotions intenses, de la peur, de l'anxiété, de l'excitation, de la joie. Tout cela est normal. Alors, prends le temps de te préparer mentalement et émotionnellement, afin de ne pas réagir précipitamment. N'essaie pas d'imposer ton point de vue et laisse de l'espace à l'autre pour s'exprimer. L'écoute est la clé. Fais confiance à ton intuition, à tes ressentis pour te guider. Sache que cette prise de contact peut être le début d'un nouveau chapitre dans ta vie amoureuse, une étape vers l'union sacrée avec ton partenaire amoureux. Reste ouvert et dans l'accueil de cette énergie d'amour et de connexion, car elle peut changer ta vie de manière significative. Message de ton autre. Je ressens le besoin de te parler depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion à cœur ouvert pour éclaircir les choses entre nous. Cependant, je n'ose pas faire le premier pas et j'aimerais que tu le fasses pour moi et pour nous. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. Je voudrais tellement entendre ta voix, sentir ta présence, savoir comment tu vas. Je ne veux pas que notre relation soit entachée par des malentendus ou des incompréhensions. S'il te plaît, fais-moi savoir si tu es d'accord pour que l'on puisse trouver un moment pour se parler. Je tâcherai de faire la suite. Je prie l'univers que tu me contactes, enfin, et j'ai hâte que ton cœur soit sensible à mes prières. Je manifeste ton contact et j'attends de tout mon cœur que tu entendes mes prières. Je sais que je devrais être celui qui prend l'initiative, ou celle qui prend l'initiative, mais je suis tellement effrayée et je ne veux pas faire les choses de travers. Je suis prêt à discuter avec toi, à écouter ce que tu as à dire et à exprimer mes sentiments. S'il te plaît, ne fais pas attendre mon cœur plus longtemps. Voilà pour votre premier message.
Deuxième message, gestation et nouveau projet. Tu traverses actuellement une période de gestation, de développement intérieur, comme une graine qui germe sous terre avant de devenir une plante. Tu es en train de nourrir des idées, des projets, des rêves qui prennent forme petit à petit dans ton esprit. Cette phase est cruciale car elle t'oblige à te concentrer sur toi-même, à faire des choix et à poser des actions concrètes pour atteindre tes objectifs. Les énergies sont propices à l'exploration de nouveaux horizons, à l'élaboration de plans ambitieux et à la concrétisation de tes aspirations les plus profondes. Tu es disposé à relever de nouveaux défis et à faire preuve de créativité pour construire l'avenir que tu souhaites. Ainsi, tu es encouragé à te concentrer sur tes projets et à les voir comme une occasion de grandir et d'évoluer. Il est possible que tu te sentes parfois impatient, anxieux ou incertain du chemin à suivre, mais n'oublie pas que cette période de gestation est essentielle pour la suite de ton évolution. Prends le temps nécessaire pour méditer, pour te recentrer, pour écouter ton intuition et tes ressentis. Sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit et laisse-les te guider vers la prochaine étape de ton parcours. Si tu rencontres des obstacles et des défis en chemin, vois-les comme des opportunités déguisées pour apprendre, grandir et devenir plus fort. Tu es capable de surmonter ces difficultés et de réussir dans tout ce que tu entreprends. Si tu te concentres sur tes objectifs et que tu travailles dur, avec honnêteté et sincérité. Sache que cette période de gestation est un moment privilégié pour développer tes capacités, ta créativité et pour te connecter avec tes valeurs profondes. Laisse-toi porter par cette énergie de transformation et de renouveau et prépare-toi à éclore comme une fleur au printemps afin de t'épanouir dans le monde. Dans certains cas, cette carte peut annoncer une grossesse prochaine. Alors si c'est le cas, félicitations par avance. Le message de ton autre. Quelque chose est en train de se préparer, de mûrir doucement. C'est un temps où j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, de prendre du recul sur certaines choses pour mieux avancer par la suite. Je ne suis pas encore sûre de ce que cela va donner, mais je ressens un profond besoin de me concentrer sur cette période de transformation intérieure. J'aimerais que tu me soutiennes dans ce processus, que tu sois à mes côtés pour m'aider à traverser cette période pleine d'espoir. Nourris-moi de tes douces énergies de vie, car j'ai besoin de ta présence pour vivre au mieux cet élan de créativité. Les fruits de cette étape pourront croître dans notre relation. Encourage mes intuitions et donne corps à mes idées. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci d'être là pour moi dans ce moment important. Alors c'est peut-être au tirage qu'on avait lu précédemment sur la relation qui doit perdurer malgré tout. Ensuite, la confiance. En ce moment, tu es en train de cultiver ta confiance en toi. Tu peux éprouver un sentiment de force intérieure qui t'élève et te permet de faire face aux défis de la vie avec courage et détermination. Dans ta relation avec ton autre, tu prends confiance en tes expériences et tu arrives à exprimer tes besoins sans crainte. La confiance en soi est un état d'esprit qui se développe à travers l'expérience, la connaissance de soi et la pratique régulière. C'est une qualité essentielle pour atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves, car elle te permet de croire en tes capacités et de te donner le courage d'agir malgré tes peurs. Pour cultiver ta confiance en toi, tu peux commencer par te connaître et t'accepter tel que tu es. Prends le temps d'explorer tes qualités, tes valeurs, tes passions et tes aspirations. Et sois honnête avec toi-même sur tes faiblesses et tes zones à améliorer. Accepte-toi tel que tu es, avec tes forces, tes faiblesses, car c'est cela qui fait ta véritable unicité. Ensuite, tu peux travailler sur tes pensées et tes croyances. La confiance en soi est étroitement liée à la façon dont tu te parles à toi-même.
et aux croyances que tu as sur tes capacités. Prends conscience de tes pensées négatives et remplace-les par des pensées positives et encourageantes. Répète-toi que tu es capable de réussir et que tu mérites d'être heureux ou heureuse et que tu es important pour toi et pour les autres. Cette confiance irradie et te permet de vivre un couple plus épanouissant. Ton autre ressent cette nouvelle aura et peut se sentir irrésistiblement attiré par toi. Sache que la confiance en soi est un processus qui se construit sur le long terme et qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Accepte ces moments où tu n'es pas au meilleur de ta forme et vois-les comme des tremplins d'évolution pour un plus grand épanouissement. Et enfin, le message de ton autre. Au fil du temps, j'ai appris à me faire confiance et à croire en nous. Je sais que je ne suis pas parfait, mais j'ai appris à accepter mes faiblesses, à me concentrer sur mes forces. Grâce à toi, j'ai pu travailler sur moi-même et devenir une meilleure personne. Tu m'as aidé à voir mes qualités et à me sentir plus sûre de moi-même. Notre relation est devenue un lien sûr, où je peux être moi-même sans crainte d'être jugée ou critiquée. Tu as toujours été présent pour moi, m'encourageant et me soutenant dans les moments difficiles. Je sais que je peux compter sur toi, peu importe les circonstances. Je suis heureux ou heureuse de la façon dont nous avons construit notre relation, étape par étape, avec patience et amour. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que nous sommes prêts à affronter tous les défis ensemble, avec confiance et amour. Merci de m'avoir aidé à devenir une meilleure version de moi-même, et de m'avoir donné confiance en notre relation. Voilà, magnifique message. En tout cas, c'est un très beau mois de septembre qui s'annonce pour toi sentimentalement, ami Capricorne. Mais je sais que cela ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, j'espère au plus grand nombre d'entre vous. J'ai été heureuse de faire cette vidéo pour vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.